Nous approchons de la Pentecôte, la fête du don de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous méditons ce dimanche, nous cheminons et nous méditons sur l'Esprit Saint. Nous poursuivons le discours d'adieu de Jésus. Souvenez-vous que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jésus déjà nous a donné des paroles importantes. Il les a données à ses disciples. Dimanche dernier, souvenez-vous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Christ. Puis il a dit, qui m'a vu a vu le Père. Et nous poursuivons aujourd'hui. La première chose, frères et sœurs, rappelons-nous le primat, la priorité de la parole de Dieu. Dans l'entière de l'Évangile, vous avez entendu, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui. Aimer le Seigneur, c'est-à-dire, c'est écouter sa parole, la parole de Dieu, la vivre, c'est accueillir Dieu notre Père et le Christ. Nous ferons chez lui une demeure. Le temps pascal, n'est-ce pas ce temps de confinement, frères et sœurs, avec le temps du carême et le temps pascal, nous a révélé l'importance, la priorité, le primat de la parole de Dieu, la place de la parole de Dieu dans notre vie, frères et sœurs. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Gardez Jésus dans son cœur. Portez quelqu'un dans son cœur, j'aime bien cette expression, n'est-ce pas? Portez Jésus dans son cœur. Et puis le parallèle, un peu plus loin, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Gardez la parole de Dieu, gardez les commandements. Celui qui me reçoit, qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Accueillir la parole de Dieu, vivre les commandements, frères et sœurs, c'est être habité par le Seigneur, habité par Dieu notre Père. C'est entrer dans la dynamique d'amour, de vie entre Dieu le Père et Jésus. Jésus et Dieu notre Père demeurent en nous. Il change nos pensées, nos paroles, nos actions en bonnes pensées, en paroles, en actions. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mes commandements, dit Jésus, ces paroles de vie. Mais nous le savons, il y a un seul commandement, c'est lui-même, le Christ. Lui à suivre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, comme nous l'avons entendu cette semaine à 2 reprises. Donc, frères et sœurs, le primat de la parole de Dieu. Mais pour vivre cela, pour vivre tout cela, il nous faut quelque chose. Il nous faut plutôt quelqu'un, l'Esprit Saint. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Il demeure auprès de vous, il sera en vous. Jésus nous promet l'Esprit Saint. Jésus a promis à ses disciples, en ce moment triste, sombre, juste avant la passion, qu'après lui, ils recevront un autre défenseur, l'Esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus nous promet un autre défenseur, l'Esprit Saint. Et vous avez noté la catéchèse discrète de Jésus dans son discours d'adieu sur la Trinité. Le Christ, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dimanche dernier. Puis après, qui m'a vu a vu le Père. Et là, l'Esprit Saint. Il demeure auprès de vous, il sera en vous. Défenseur, un autre défenseur, dit Jésus. Défenseur, c'est paraclet en grec ou advocatus en latin. Clé ou vocatus, c'est celui qui est appelé. Et para ou advocatus, qui est à côté. Celui qui est appelé à côté, auprès de nous. Il sera toujours avec nous, ça nous rappelle la finale de Matthieu, je serai toujours avec vous. L'Esprit Saint, frères et sœurs, se tient prêt à venir à notre secours. Il est toujours avec nous, il demeure auprès de nous. Alors oui, nous nous rapprochons de la Pentecôte, donc ravivons la grâce de notre confirmation. Nous avons reçu la grâce de la confirmation. Et vous avez vu dans la première lecture, avec les Samaritains, il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelqu'un. Les apôtres ont appris qu'en Samarie, la parole de Dieu avait été annoncée.
Alors, Pierre et Jean y vont, et donc à leur arrivée, ils découvrent effectivement que la parole de Dieu a été énoncée, mais il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils étaient seulement baptisés, nous dit les Actes des Apôtres. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Alors frères et sœurs, grâce à l'action de cet avocat que Jésus a envoyé, je voudrais revenir sur le commandement « Aimez-vous les uns les autres comme nous pouvons aimer ». Nous pouvons aimer. Voilà, chaque jour, il faut apprendre, grâce à l'Esprit Saint, l'art d'aimer. Chaque jour, il faut suivre avec patience l'école du Christ, l'art d'aimer. Et cela avec l'aide de cet avocat, de ce défenseur, de ce consolateur. Et pour terminer, frères et sœurs, l'Esprit Saint, Saint Pierre nous invite à 3 choses. À honorer dans nos cœurs la sainteté du Seigneur, à rendre compte de l'espérance qui est en nous, et enfin avoir une conscience droite. Oui, frères et sœurs, Jésus nous promet l'Esprit Saint, notre défenseur. Il demeure auprès de vous, il sera en vous. Alors cette semaine, oui, prions l'Esprit Saint pour garder la parole de Dieu, pour la vivre. Prions l'Esprit Saint pour aimer, pour nous donner. Prions la séquence à l'Esprit Saint et donnons la joie aux autres.